Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans votre nouveau magazine culturel et magazine culturel très différent des autres, je l'espère, qui se nomme Did Star System. Alors donc, c'est quoi la différence entre un Star System et un Did Star System? Eh bien, mon but, c'est de faire mourir ce Star System. Et comment je vais le faire mourir? Et bien sûr, c'est en le critiquant, en le déboîtant et bien sûr en humiliant nos vedettes parce qu'après tout, nous sommes dans une liberté d'expression, bien sûr. Alors, dans ce premier épisode, vous allez voir le processus du Did Star System en action. Et on va commencer avec une première actualité culturelle, bien sûr, et bien sûr, d'enrichissement culturel. Il s'agit de Lazara. Alors donc, chanteuse canadienne, bien sûr très connue dans la francophonie pour sa chanson « Tu t'en iras » et son album qui a été acclamé par la critique, le premier album, et un deuxième album qui est en train d'être en route. Et jusqu'à l'année Annus Horribilis, je sais pas si c'est le vrai mot, Annus Horribilis, et tout ça. Mais pour vous dire que l'année 2023 a été catastrophique pour la pauvre Lazara. Et bien sûr, on risque d'attendre encore le deuxième album studio parce que Madame Lazara a décidé, à toute attente, de mettre sa carrière de chanteuse en pause pour devenir militante pro-Palestine et tout ça. Et il n'y a aucun mal de devenir militante pro-Palestine, évidemment. Alors donc, on ne sait pas quelles sont les intentions de Lazara, quelles sont ses positions politiques, notamment sur le Hamas, bien sûr. Alors donc, toutes ces petites choses, évidemment, que on ne sait pas dans quoi elle nage, dans quoi elle parle et tout ça, et même dire que elle pourrait faire peut-être du charity marketing de ça, bien sûr, de faire des collectes de fonds. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas vu, mais dites-vous que Lazara s'est attaquée et a décidé de faire un combat comme il y en avait à l'époque médiévale, le gros bateau avec les canons dans les caves, et on va viser le bateau nommé l'Eurovision. Alors donc, bien sûr, l'Eurovision 2024 qui va se tenir cette année en Suède, bien sûr, et question pour vous dire que Lazara a décidé de tirer son premier boulet sur l'Eurovision parce que Madame n'est pas contente de de la neutralité du concours, bien sûr, qui est supposé d'être un concours de chant, de divertissement, et qui bannit toute chanson qui parle de politique et tout ça. Et bien sûr, dans son long plaidoyer pour dire aux gens de bannir ou de boycotter l'Eurovision, bien sûr, c'est qu'elle explique en petite partie, évidemment, qu'il faut exclure Israël parce que Israël va participer à l'Eurovision 2024, mais qu'il faut exclure définitivement la Russie. Alors, petite information pour Lazara, bien sûr, alors donc qui ne le sait pas, tout ça, je ne sais pas, mais sachant qu'elle a représenté la France. La France qui a aussi les mains sales. Et peu importe le pays qu'elle aurait représenté dans l'Europe, bien sûr, ce pays-là aurait aussi les mains sales. Alors donc, dites-vous que
c'est euh, l'euro-main sale, on pourrait dire. Et malheureusement, si on bannit définitivement juste deux pays, ça va finir en roue libre. Et on sent que malheureusement pour Lazara, on va plus assister à des déclarations militantistes que des déclarations d'artistes en disant oui, je suis en plein enregistrement de mon album. Bref. Alors donc, deuxième information culturelle, évidemment. Alors donc, Bastos. Alors donc, vous connaissez Bastos, j'espère, la France, et nous, on commence au Canada à le connaître, évidemment, puisque il est en exil au Canada et il vit actuellement dans une maison avec d'autres célébrités, évidemment, et inquiétez-vous pas, il va super bien. Le public commence à l'adopter progressivement et je dois avouer que moi qui regarde Big Brother Célébrité, je commence moi aussi à m'attacher à lui parce qu'il a une personnalité et un jeu très excellent à date et bref, voici ce que je... Mais malheureusement, si Bastos est en exil au Canada, c'est pas, soit disons-le, oui, pour participer à une télé-réalité pour la première fois en sol canadien, mais aussi pour fuir la mauvaise presse qu'on fait sur lui en France. Alors donc, si vous avez tapé Bastos sur Internet et que vous avez demandé de l'actualité sur lui, vous êtes sûrement tombé sur de l'actualité en disant que il avait peut-être mis une femme enceinte, qu'il avait peut-être eu des écarts des attitudes de mauvaise conduite, ou bref, etc. Bref, toutes les petites rumeurs sur Internet qu'on peut produire facilement et que malheureusement, les médias s'en mettent plein les poches parce que ils ont à nouveau ils rient à nouveau puisque on vous traite des gens naïfs. Alors donc, c'est comme si moi je disais que Céline Dion était décédée. Eh bien, tout le monde me croirait pour la plupart, et puis la minorité de gens aurait déjà le réflexe en disant que c'est de la désinformation. Bref, alors donc, c'est ça qui arrive actuellement pour notre pauvre Bastos qui a trouvé que comme refuge le Canada. Et dites-vous que peut-être le Canada, c'est peut-être le refuge de tranquillité d'esprit pour les personnalités françaises. Pensez par exemple à Mylène Farmer. Mylène Farmer qui est la chanteuse la plus top des chanteuses françaises et qui ne fait pas de concert au Canada, mais certains disent que elle se refuge au Canada le temps d'un séjour pour décompresser de la France et etc. et tout ça. Alors donc, on peut se poser cette question-là, mais bon, voilà. Alors donc, c'est tout, évidemment, pour ce premier Star System. Il n'y avait pas grande actualité vu qu'on commence l'année 2024. Mais vous allez voir qu'il va en avoir de plus en plus. Et ça, je pense, maximum 3 actualités croustillantes à vous dire. Mais bon, c'est ça actuellement. Alors, ciao! Et ça sera tous les mercredis. System.